Bonjour à tous. Pour bien commencer cet enregistrement, j'aurais une petite question à vous poser. Avez-vous eu déjà l'impression de ne rien connaître de notre univers? Pourquoi je la pose? Bien sûr que oui. Vous avez survécu à l'attaque d'une créature. Et même si ce n'est pas donné à tout le monde, nous vous avons forcé à rejoindre nos rangs, de gré ou de force, pour vous remettre dans ce bourbier infini, sans avoir la possibilité de fuir, ou même de démissionner. Parce que sinon... Vous voyez où je veux en venir. Sachez que beaucoup de gens n'ont pas eu la même chance que vous. Que ce soit par manque d'instinct de survie, ou peut-être parce qu'ils ont dû rencontrer une créature bien plus dangereuse, bien plus intelligente, ou bien plus sadique que la vôtre. Alors, histoire de vous rappeler que même cette victoire vous est clairement pathétique, laissez-moi vous parler de l'une des créatures les plus dangereuses qui nous ont été données de rencontrer, qui est en plus quasiment impossible à tuer. Je parle de la couleur tombée du ciel. Il est rare de m'entendre dire qu'une créature est quasi impossible à tuer, parce que c'est un peu notre fond de commerce. Mais pourtant, c'est bel et bien le cas. En règle générale, ce qu'on appelle des créatures ne sont rien de plus que les animaux, avec un cycle de vie et de reproduction. Même avec 10 000 de QI, ces derniers ont des besoins et des pulsions, tout comme nous. Là, c'est la menace que représente la créature qui rend sa destruction quasiment impossible, à moins de respecter certains détails à la lettre. Et encore, c'est pas garanti. Le pire chez ce genre de créatures sont ses capacités. Dès l'apparition d'une couleur tombée du ciel, nos unités savent d'avance qu'à partir d'une certaine zone où cette dernière s'écrase, les lieux doivent être confinés. En gros, personne n'entre ou ne sort de cet endroit, pendant une certaine période, quasiment impossible à déterminer. En gros, imaginez-vous qu'une petite bombe atomique vient de tomber dans votre village, et que vous devez abandonner la zone le temps que les radiations disparaissent, pour que les lieux deviennent une nouvelle fois habitables. Sauf que d'une part, on vous interdit la possibilité de fuir, et que dans ce cas de figure-là, ce ne sont pas les radiations qui voudront vous tuer, ce sont les autres habitants et la faune locale, qui auront complètement changé à cause de la couleur tombée du ciel. Imaginez-vous des amalgames de chair difformes, construits sans aucune logique, et qui, rien qu'à la vue de ces créatures, vous donnent directement un bon pour l'asile. C'est pas beau ça. Je sais qu'il est difficile d'imaginer des choses pareilles, mais en même temps c'est bien normal. Notre logique est purement terrienne, alors que ces créatures viennent à des années-lumière de notre galaxie. Juste pour se torcher avec notre logique tout en se foutant incroyablement de notre gueule. C'est comme un sport chez eux. Et sincèrement, je pense que la couleur tombée du ciel a une sacrée place sur leur podium. Le plus fort avec ces créatures est l'influence qu'ils exercent sur leurs victimes. Ils arrivent à les dissuader de partir, de l'espace où la couleur s'est établie. Ce genre de méthode permet à la couleur de ne jamais manquer de nourriture. Cela montre qu'elle arrive à avoir une très grande emprise sur leurs victimes, en effaçant tout instinct de survie, afin de pouvoir avoir le plus grand buffet à volonté possible. Ce genre de créature est fascinante à expliquer, mais penchons-nous un peu plus sur son cas grâce au manuel. La couleur est un être totalement dépourvu de substance. Elle n'est même pas gazeuse, se présentant comme une tache colorée et scintillante sans forme précise, qui irradie de pâles rayons chromatiques n'appartenant pas au spectre connu. Bien qu'une couleur soit immatérielle, il est possible de la toucher. Douée d'intelligence, cette créature est capable de se déverser sur le sol ou d'évoluer dans les airs. En matière d'habitat, les couleurs proviennent d'un endroit des profondeurs de l'espace, qui n'obéit pas aux lois naturelles habituelles. Concernant son repère géographique, on peut trouver des couleurs partout où elles voyagent. Étant immatérielles, elles ne sont pas affectées par la composition de l'atmosphère, la température ambiante ou tout autre facteur environnemental. Concernant sa vie et ses habitudes, les couleurs peuvent donner naissance à des embryons ayant des aspects de petites sphères creuses, d'un diamètre de 7 cm. Lorsque ces embryons sont déposés sur un sol verdoyant dans une eau calme, ils commencent à germer. Au bout de quelques jours, leur enveloppe externe se dissout et il en sort ainsi une larve. Ils s'infiltrent dans l'écosystème environnant et provoquent des mutations. Les fruits prennent un goût amer, les animaux et insectes affligés de difformités. La nuit, la flore irradie d'une couleur indéfinissable et se tord dans tous les sens. Au bout de quelques mois, la larve se transforme en une jeune couleur. Elle commence à quitter brièvement son repère pour se nourrir. Lorsqu'elle consomme sa victime, celle-ci éprouve des sensations de succion et de brûlure, tandis que sa peau et ses cheveux se mettent à pâlir progressivement. Une fois repue, la créature quitte la planète pour accéder à la maturité dans l'espace. L'un des faits notables, pour pouvoir partir dans l'espace, la couleur a besoin d'une énergie telle qu'elle anéantit toute vie sur environ 2 hectares. Totalement dévastée, plus aucune plante ne pourra jamais pousser dans cette zone. En réalité, le seul moyen pour tuer une couleur tombée du ciel est de la faire tomber dans un endroit sans rien pour se nourrir, comme un désert par exemple.
Mais bien sûr, on est sur Terre. Et en plus, on est 8 milliards. Nous avons des lieux surpeuplés, surpollués, ou des lieux immensément boisés, avec la faune locale qui va avec. Ce qui fait que sur 9 cas sur 10, une couleur tombe du ciel dans l'endroit où il faut pas. La solution pour limiter les dégâts par la couleur tombée du ciel est de les orienter dans un lieu prévu pour les faire mourir de faim, et ainsi interrompre leur développement. Mais cela demande de la préparation et des prévisions dès leur rentrée en orbite de la Terre. Mais l'utilisation de cette méthode demande du personnel qualifié et qui possède une grande précision pour les faire changer de trajectoire pour qu'elles tombent ainsi dans un endroit prévu à cet effet. Et bien sûr, cet endroit n'est communiqué à personne pour éviter que certains pays aient l'idée de trouver un moyen de récupérer cette bombe atomique V2. Et le personnel choisi pour cette opération est suivi de très près psychologiquement. Que ce soit même pour des idées politiques, des envies de meurtre, ou quoi que ce soit d'autre, on a le droit expressément de les abattre. Pour X ou Y raison. Ils m'ont fait un regard de travers. S'en fout. Ils sont remplaçables. Vous trouvez ça horrible, mais essayez de comprendre. Une couleur tombée du ciel, c'est comme avoir une putain de bombe atomique. Tu peux l'envoyer où tu veux, quand tu veux. Tu veux raser ce pays? Tu veux raser cette ville? Tu veux raser tel truc? T'as littéralement les codes de la bombe nucléaire. Sauf que la différence, c'est pas des radiations, c'est des cauchemars ambulants qui en sortent. Donnez ce genre de responsabilité à n'importe qui, et il te fera tout sauf des miracles. Mais bien sûr, il y a des cas où on n'arrive pas à gérer les trajectoires des couleurs tombées du ciel. Ça reste une opération extrêmement complexe. Et bien sûr, ces créatures s'écrasent dans des lieux peuplés. Comme j'ai dit, on est 8 milliards sur Terre. Question buffet à volonté, c'est pas ce qui manque. Et ces lieux où les couleurs sont écrasées appartiennent désormais au passé. On les surnomme villes ou villages fantômes. Des champs de ruines où le passé est sanglante, ou trouble, ou jamais mentionné. Mais elles ont tout un point en commun. Une couleur est tombée du ciel. Je vais vous parler, ou plutôt je vais vous raconter une des histoires les plus tristement célèbres d'un village qui était extrêmement fréquenté, qui était très touristique, très belle. C'était un bijou, patrimoine de l'UNESCO. Mais du jour au lendemain, ça a appartenu au passé. Je vais vous parler de Nivac-sur-Lorgne. Nivac-sur-Lorgne était un petit village de campagne qui avait du charme et qui attirait les touristes durant les années 90, notamment grâce à son patrimoine et son architecture médiévale. Mais du jour au lendemain, quelque chose s'est écrasé au plein cœur du village. C'était d'une couleur tombée du ciel. Tous les riverains étaient effrayés de ce qui venait d'arriver, dont certains ont connu un sort atroce d'entrée de jeu. En l'espace de quelques instants, la couleur a infecté une partie de la commune, et la totalité en même pas une demi-journée, ainsi que la faune locale environnante. La couleur a touché un total de 2 km de périmètre. En peu de temps, les habitants ainsi que la faune sont devenus des amalgames de chair difforme, attaquant le peu de survivants restants. Et en parlant de ces pauvres diables, les derniers survivants qui ont réussi à échapper à la couleur sont devenus aussi sains d'esprit qu'une personne internée dans un asile psychiatrique depuis plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le village, qui était énormément fréquenté pour son charme venu d'un autre temps, fait désormais partie des lieux oubliés de notre monde. Mais le peu de gens qui sont juste de passage dans le village pour X ou Y raison sont unanimes. Une ambiance malsaine y règne dans ces lieux. Tout le monde avait la sensation d'être observé, d'être à la merci de quelque chose qui voulait clairement pas leur bien. Comme je l'ai dit précédemment, il arrive que les couleurs tombées du ciel laissent derrière eux des restes d'amalgame. Et parfois ces choses deviennent les nouveaux résidents de ces endroits fantômes. Ce que je trouve drôle avec ce genre de créature, c'est qu'une fois repues, elles se cassent, comme si ne rien n'était, en laissant la merde telle qu'elle est. C'est-à-dire tout plein de créatures qui vadrouillent à droite à gauche, prêts à bondir sur le premier animal, le premier humain venu. Le plus triste face à ce genre de créatures, c'est qu'à leurs yeux, nous ne sommes rien de plus que de la viande. C'est vrai. En quelque sorte, on n'a aucun pouvoir sur eux. Ils nous manipulent à tout bout de champ. Et ils aiment nous montrer les pires traumatismes possibles. Vous savez, j'ai une sorte de théorie. Quand on est gosse, nos parents nous disent de ne jamais jouer avec la nourriture. Parce que il faut penser aux gens qui n'ont rien. Mais pour eux, ça les éclate. Ils adorent faire ça. Ils adorent nous torturer et nous faire crier. Peut-être que s'il faut, la détresse donne un meilleur goût à la viande. Ils savent qu'ils sont invulnérables. Ils savent que pour eux, on n'est rien. Mon rôle, ainsi que le vôtre, n'est pas d'imaginer un scénario où on sort toujours vainqueur, où on est capable de tuer les pires créatures qui soient.
des grands anciens au surhomme du coin. Non, je vous vends le scénario où on est capable de temporiser des créatures quasiment invulnérables. À la différence d'une bombe atomique où ça rase une ville directement, pouf, plus rien. La couleur tombée du ciel, elle, ça lui met la trique d'enfer de voir des gens hurler de terreur. On est un buffet à volonté, c'est tout. Alors rappelez-vous bien cette phrase. Aucune mort n'est douce, surtout lorsqu'on est une proie.